Tout commence dans des contrées lointaines, des contrées où le blizzard vous prend à la gorge, dans un monde envahi par les forces obscures, un monde où la magie noire est omniprésente. Ici, sorciers et prêtres pratiquent les cérémonies les plus occultes, toutes plus cruelles les unes que les autres. Sacrifices, nécromancie, torture et invocation sont de mise, toutes à l'honneur d'un seul dieu. Un dieu tout droit sorti du plus profond des cercles de l'enfer. Un dieu chaotique et maléfique, créé pour plonger notre monde dans le chaos et les ténèbres. Orphéor, qu'est-ce que tu branles? C'est pas ce que tu crois! Salutations, compagnons rôlistes. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, de l'histoire du jeu de rôle papier. Allez, on y va! Si on regarde de plus près, le jeu de rôle existe depuis la nuit des temps et à tous les âges. Prenons pour exemple les enfants. Quand l'un dit à l'autre « Moi je vais faire le caissier et toi la sœur », c'est déjà du jeu de rôle, mais sous une forme très simple. Mais on est là pour parler du JDR papier, celui qui est fait pour les personnes matures, pour les personnes grandes dans leur tête. Comme le pape par exemple. Bon, trêve de plaisanterie adulte. Passons aux choses sérieuses. On va parler de... C'est l'histoire du jeu de rôle papier. Tout commence dans les années 50-60, à l'âge d'or du wargame. Mais si, vous savez, ces jeux qui vous demandent de vendre vos organes sur eBay pour vous procurer une armée décente. Désolé, je me suis emballé. Problèmes familiaux. Bon, où j'en étais? Ah oui, le wargame. Le wargame est un genre de jeu de société de stratégie assez vieux. Le premier wargame furent les échecs au Moyen-Âge. Le wargame était à la base un jeu qui avait pour but d'apprendre la stratégie militaire aux plus jeunes. Les premiers wargames mirent en scène des batailles historiques. Mais il a fallu attendre un déclic pour que les wargames mettent en scène des batailles fantastiques. Ce déclic, c'est la sortie du Seigneur des Anneaux, paru en 1955. Et après ça, forcément, pas mal de gens voulaient pimenter et changer leur expérience de jeu en s'attelant à ce nouveau wargame qui prenait place dans un univers tout à fait différent avec des nouveaux paramètres comme la magie. Durant cette période du wargame fantastique, viennent deux grands fans de ce type de jeu. Tous les deux ont une idée particulière en tête, une idée qui révolutionnera tout. Les ingénieurs de nos alliés américains sont en train de travailler sur un projet secret extrêmement important. Oups, on s'est trompé d'inventeur. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ces deux inventeurs arrivèrent avec une idée particulière en tête, une idée très importante. Juste un changement dans les règles. Au lieu de contrôler une armée, le joueur contrôle un personnage. Et ce dit personnage, le joueur doit lui faire vivre des aventures semées d'embûches à base de monstres, de bastons et de trésors avec des points d'expérience, le tout sur un fond médiéval fantastique inspiré du Seigneur des Anneaux. C'est ce nouveau concept qui donnera naissance au célébrissime, au majestueux, au superbe, à l'énorme Donjons et Dragons en 1974. Mais vous allez me dire, mais qui sont ces deux génies? Qui sont-ils? Hein? Là, je vois quelques rôlistes devant.
en train de lever le doigt. Moi, je sais. Quelques autres au milieu sont perplexes. Et là, j'en vois un derrière qui suit pas. Je vais vous dire le nom de ces deux inventeurs. Ils s'appellent Gary Katz et Dave Arneson. Grâce à eux, le jeu de rôle papier est né. Très vite, le jeu connaît un succès fou. Et en 1977, une première réédition plus pro et plus compliquée voit le jour. Puis, en 1978, sort Advanced Donjons et Dragons, qui est une version plus riche et plus complexe que le jeu de base. Ce jeu est d'ailleurs la plus grosse référence rôlistique. Même Bob la connaît. Il a eu droit à de nombreuses rééditions, et on en est d'ailleurs à la 5e. Après ce premier jeu de rôle qui fut un franc succès, d'autres ont été créés, et ils se sont multipliés comme des cellules shootées au speed. Tunnel et Troll est le premier JDR à sortir après Donjons et Dragons. Son créateur, Kevin Saint-André, s'est très inspiré de l'univers de D&D. Néanmoins, il ne faut pas crier au plagiat. En effet, ici les règles sont différentes. Elles sont tout d'abord plus simples et plus intuitives, et il y a plus de place à l'humour et à l'improvisation. Le jeu n'a pas eu un gros succès aux États-Unis, mais au pays de la baguette de pain et au pays de la baguette en bois, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires. En 1976 sort Bunnies and Burrows, un jeu qui vous propose d'incarner le rôle d'un lapin. Heureusement, le jeu n'a pas eu grand succès, jugé trop bizarre, et c'est dommage car c'est un jeu d'une grande profondeur et d'une grande originalité. En effet, comment aurait réagi un homme prédateur universel dans la peau d'un lapin? En 1982 sort l'immense et le célébrissime L'Appel de Cthulhu, lui aussi très emblématique du JDR papier. Il se démarque non seulement de par son univers tiré de l'œuvre de Lovecraft, mais aussi par ses particularités. Par exemple, ici, point de héros majestueux cherchant à tuer des monstres. Ici, ce sont des personnages lambda qui cherchent à résoudre des énigmes créées par des puissances maléfiques. C'est sur ce jeu qu'on a l'apparition de la santé mentale. C'est aussi sur celui-ci que l'on trouve les plus grands scénarios du jeu de rôle. Au même moment sort aussi Warhammer, l'adaptation du Wargame en JDR, et la première adaptation directe du Seigneur des Anneaux en jeu de rôle, qui sera un très grand succès. En 1989 sort In Nomine Satanis Magna Veritas, qui est d'ailleurs maintenant disponible gratuitement sur l'internet. Ce jeu est une création française. Cocorico! Il met en scène anges et démons qui agissent sur notre monde de la manière la plus discrète possible, le tout sans énerver leur patron, Dieu ou le diable. Ce jeu mêle action, aventure et humour. En 1992 sort Vampire la Mascarade, un jeu dans lequel s'est développé un univers riche et varié, mettant en scène querelles de clans de créatures de la nuit. Celui-ci fut un des premiers à attirer un public féminin, grâce à son univers à l'influence romantique. En 2003 sort Post-Mortem, un jeu de mise en abîme très intéressant qui vous propose de ressortir vos vieux persos morts du placard. Il vous permet de les faire évoluer dans l'au-delà, et tout ça sans nécromancie. C'est ainsi qu'on peut se retrouver avec une compagnie composée d'un nain, d'un ogre, d'un vampire et d'un flic. À ce moment-là, l'ogre ne peut pas être compris, le vampire ne comprend pas pourquoi tout le monde cherche à aller au soleil, et le nain ne sait toujours pas ce que c'est un téléphone portable. En 2011 sort l'Anneau unique, adapté de l'univers de Tolkien, et basé sur les événements se déroulant entre Bilbo le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ce JDR est très axé sur la vie quotidienne en Terre du Milieu, plus que sur des quêtes épiques. Néanmoins, il est très intéressant car il permet de développer le background de la Terre du Milieu. Cela permet aussi d'illustrer la période charnière entre Bilbo le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bon, c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. Ne me tapez pas si j'ai pas parlé de votre jeu de rôle favori. Je pouvais bien évidemment pas parler de tous. Bon, pour compléter tout ça, je vais vous laisser l'adresse d'un site internet très intéressant qui en parle. Le lien s'affiche juste ici et dans la description.
Allez, je vous laisse, j'ai des vierges à aller sacrifier au nom de mon Dieu. Bordel, l'enculé, il a recommencé.